Mon avis sur le Samsung Galaxy Note 4 qu'on peut voir au milieu en plan. Alors on commence par un petit test en tutu. Alors sur sa gauche on voit le Asus Zenfone 2 551 ml précisément qui a 55 779 points avec Antutu Benchmark V601, 66 022 pour le Samsung Galaxy Note 4, toujours avec Antutu Benchmark V601, et avec le V6 pour l'iPhone 6 normal, 77 389 points. Donc on peut voir que le Samsung il est pas mal. C'est un très bon score, 66 000. Donc en dessous de l'iPhone 6, mais au-dessus du Asus, qui lui a 4 Go de RAM pour le Asus et 3 Go de RAM pour le Samsung. Donc voilà, pour mon avis, je vais vous le préciser. À savoir que quand vous achetez le Samsung Galaxy Note 4, il est fourni avec sa boîte et ses accessoires. Alors en ce qui concerne les accessoires de ce téléphone, on va ouvrir la boîte de cette manière. Ici normalement s'y trouve le téléphone sans sa batterie qui elle est amovible. À l'intérieur de la boîte, voilà, à l'intérieur de la boîte, on y trouve quelques documents. À savoir que la batterie se trouvait ici. Bon, elle n'est plus, elle est à l'intérieur du téléphone. Voilà les documents. Voilà, donc on y trouve alors à savoir un chargeur de 2 ampères, je pense, 2,1 ampères si je ne me trompe pas, c'est ça, qui recharge le téléphone très rapidement, environ 40 minutes pour une recharge à 100%. On y retrouve des écouteurs, un câble USB. Là vous pouvez voir que c'est un câble USB alors 2.0 et non plus 3.0 comme on pouvait voir sur le Galaxy Note 3. Voilà, c'est la disparition de l'USB 3.0 qu'on peut constater sur le nouveau Note 4. Et voilà pour la présentation de sa boîte. Alors, en ce qui concerne le rendu global de l'écran AMOLED, rien à dire, c'est un point fort concernant ce téléphone. Pour moi le design il est réussi, belle finition. On peut voir que sur le côté il y a juste le bouton power, une caméra, le capteur c'est un capteur c'est un capteur cardiaque qu'on y voit au dos. Bof, hein. C'est pareil que je crois que le S6 et les autres sur Samsung, sur le Samsung. Oh, pas terrible, mais bon. En ce qui concerne l'autonomie, très solide. 10 heures d'utilisation en vidéo internet, sans problème. Pour les performances globales du téléphone, voilà, 3 Go de RAM. Celui-là, c'est la version, je crois que c'est... je sais plus. Je vais vous dire ça. Stockage. 32 Go. Donc voilà. Android 5... je vais vous dire ça. 5.1.1. En ce qui concerne, voilà, Android, c'est bien l'Android Lollipop. Le téléphone est un peu plus lourd que son grand frère, le Galaxy Note 3. En ce qui concerne la section sonore, c'est à revoir. En ce qui concerne nos parleurs principales, le lecteur d'empreintes, très sensible, le lecteur d'empreintes, hein. Il est ici. Mais bon, ça fonctionne, mais c'est pas aussi rapide qu'un iPhone 6. Ça, voilà quoi. Comme je vous ai dit, pour le capteur cardiaque, il est largement passable. Alors le téléphone, il est compatible 4G de catégorie 5, 300 mégabits par seconde. À l'intérieur, on y ajoute une micro SIM. Voilà. Il est doté du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0, du GPS et du NFC, comme pour le Galaxy S5. 16 mégapixels à l'arrière,
16 mégapixels à l'arrière, 3,7 avec un grand angle à l'avant. Voilà, comme je vous ai dit, la batterie se recharge très rapidement. Très rapidement. Là, il n'y a rien à dire. Pour l'appareil photo, c'est vraiment de... Il y a plusieurs choix. On peut voir qu'on peut mettre, voilà, soit on a du 16 mégapixels. Alors voilà, 16 mégapixels. On va dans les réglages. Tac. On nous propose du 16, du 12, du 8,9, du 8 ou bien du 6 mégapixels en ce qui concerne la taille de l'image pour une photo. Pour les vidéos, alors on peut filmer en UHD 16 neuvième, en Quad HD en 2K, le UHD c'est le 4K, en Full HD 60 fps ou bien en Full HD normal ou en HD sans aucun problème. La qualité c'est incroyable. Franchement, si vous aimez prendre des photos, des belles vidéos de vos souvenirs de vacances ou bien de vos sorties ou quoi que ce soit, rien à dire. Même sur Snapchat, le rendu de la qualité est perceptible. En ce qui concerne les infos qu'on retrouve sur Antutu, alors comme je vous ai montré, 5.1.1, Snapdragon Qualcomm 805, Adreno 420, bon 16 mégapixels, la résolution c'est du Quad HD pour l'écran, il y a 3 Go de RAM, voilà, c'est du 32 Go mais vous en avez que 24 de disponibles, 5 sont utilisés pour le pour le téléphone, hein, tout simplement. Voilà, la résolution, tout ça. Comme ça, vous pouvez voir avant d'acheter. 640 dpi pour la densité de pixels. Voilà, c'est même pas perceptible à la vue. Spécification de la vidéo 4K. Comme je vous ai dit, 3,7 pour les selfies et 16 mégapixels à l'arrière. Le niveau de la batterie, voilà, tout ça. Franchement, moi je regarde la plupart du temps des vidéos, je télécharge des vidéos directement. Ce que je peux en dire, c'est que quand on télécharge des vidéos, bon, moi je les télécharge directement sur la mémoire interne. Après, je les déplace via un gestionnaire de fichiers là. Je les déplace directement sur la carte SD et le déplacement sur la carte SD n'est pas très rapide. J'ai un téléphone, le Asus, vous l'avez vu en début de vidéo, le Asus Zenfone 2, lui il est à 4 Go de RAM. C'est hyper rapide, même des vidéos de 4 Go, il les balance mais super rapidement, le transfert se fait super rapidement. Mais là, sur celui-là, je trouve que la latence laisse à désirer. Mais en ce qui concerne le reste, le téléphone est super fluide, il est rapide, vous pouvez tout utiliser, n'importe quelle application. Voilà, moi j'ai iGraal par exemple, j'ai ces trucs-là. iGraal c'est pas mal, hein, si vous voulez vous faire rembourser des achats faits sur internet. Les jeux vidéo, je joue ça à Un Petit Héros en ce moment. C'est un jeu qui est pas mal, hein, je sais pas si vous connaissez. Je crois que la Wi-Fi est activée. Tac. C'est un jeu super sympa. Donc voilà. Où il faut tuer des petits monstres. On peut voir que c'est assez rapide. Bon, je filme avec un Motorola G3 2015. Nouvelle version. Hop, j'ai récupéré les trucs là. En fait, ce jeu, bon, faire des combats, à force, là je suis au stage 205, on peut, voilà, transformer notre personnage, qui devient beaucoup plus fort, et on avance, c'est continu, ça s'arrête jamais dans ce stage. Après, on a le mode monde, où on peut combattre des boss, faire du PVP en duel,
labourer les donjons, enfin je sais pas, labour donjon, je sais pas comment ça se dit, mais en fait c'est des donjons qu'on effectue, et grâce à ces donjons là on gagne des diamants. Donc pas besoin d'acheter des diamants, on pourrait les acheter mais on en gagne suffisamment dans ce jeu gratuit. Voilà, on peut voir que le jeu est fluide. Pareil, j'ai voilà, Clash of Clans, tout ça, Star Wars Zero, hop. Voilà, je finirai avec ça. Le Alpha 8 Airborne, vérification des fichiers requis. Je ne sais même pas si j'ai téléchargé le jeu complètement. Oui, apparemment. Le jeu nécessite... nanana. Bon, voilà, je l'ai même pas téléchargé complètement. Donc, c'est pas grave. Je vais pas... Je pense qu'il est, voilà, il doit être vraiment rapide. Donc voilà, je conseille, je donne mon avis. Ça fait 1 mois que j'utilise ce téléphone. C'est un très très bon téléphone. Rien à dire. Dommage qu'il soit pas dual SIM. Il doit peut-être exister en dual SIM dans d'autres pays. Téléphone, enfin, version chinoise, tout ça. Je vous ai pas présenté l'arrière du téléphone, effectivement. Avant de quitter, voilà comment ça se présente. Une carte SIM, une carte SD et la batterie qui est amovible. Voilà, voilà. On y retrouve ici la coque arrière. Alors ça doit être le NFC, je pense. Ce qu'on peut voir en gris là. Sinon voilà. Donc je conseille ce téléphone. Il est vraiment pas mal, pas mal. Oui, par contre, c'est un téléphone qui est fragile. Donc vous achetez ce téléphone là, je vous conseille d'acheter une coque. Donc moi j'utilise une coque, c'est cette coque là que j'ai acheté sur Amazon, pas très cher, une dizaine d'euros. Je vais vous montrer comment je vais la mettre et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc c'est vrai que ça fait épais, mais le téléphone est bien protégé. Donc on peut voir que même l'USB est protégé. Il y a aussi ici pour récupérer le stylet. Voilà, on peut récupérer le stylet ici. Ça ne gâche en rien les photos, enfin la prise de photos. Donc et vous voyez rien, ça ne gâche en rien la prise de photo. Bon, vous avez pas le rendu correct, mais c'est... Voilà, voilà. Donc je conseille ce téléphone, investissez dans une coque, franchement c'est très important. Le prix de l'écran du téléphone, c'est trop cher. Donc voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.